Sur le continent africain, la répression des opposants politiques semble s'imposer comme un moyen privilégié pour les régimes en place. En l'absence d'un véritable équilibre des pouvoirs, l'arme de prédilection reste souvent la prison, voire des mesures plus radicales. Ceux qui échappent à ces poursuites s'appuient généralement sur des soutiens solides ou choisissent l'exil pour protéger leur famille et leur liberté. Si certains opposants sont accusés d'incitation à la violence, de rébellion ou de résistance, d'autres se contentent de critiquer les régimes autoritaires. L'on note plusieurs cas illustrant cette traque des figures de l'opposition. Au Mozambique, le principal opposant Venancio Mondlane fait face à de plaintes judiciaires depuis les manifestations post-électorales. Accusé de conspiration avec Vitano Singano, leader du parti Révolution démocratique, dans une présumée attaque contre la présidence, il doit également répondre à une plainte civile pour les dégâts matériels causés lors des protestations à Maputo. Actuellement en fuite à l'étranger, Mondlane pourrait faire l'objet d'un mandat d'arrêt international dans les jours à venir. En Ouganda, Kizza Besigye, figure historique de l'opposition, a été arrêté et rapatrié Manu Militari du Kenya, où il assiste à un événement de l'opposition. Il est accusé de menaces à la sécurité nationale et d'activisme visant à déstabiliser le régime ougandais. Placé en détention provisoire, il devra comparaître à nouveau devant le tribunal le 2 décembre prochain. Au Tchad, la répression a pris une tournure tragique après la mort de Yaya Dillo, chef du Parti socialiste sans frontières, PSG. Accusé d'être l'instigateur d'attaques meurtrières, il a été tué lors d'affrontements avec les forces de sécurité en N'Djamena le 28 février dernier. La liste est longue. De nombreux opposants politiques en Afrique continuent de faire face à des arrestations arbitraires, à des procès biaisés ou à des violences extrajudiciaires. Si l'opposition est censée être une pièce maîtresse du jeu démocratique dans plusieurs pays, elle devient un exercice dangereux où le soupçon de dérive autoritaire plane lourdement.